Bon, l'équipe, nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire. Comme vous l'avez vu dans le titre, les gars, c'est la dernière semaine avant ma course. Voilà, les 10 km c'est dimanche. Je suis un peu stressé en vrai, je vais pas vous mentir, hein. C'est vrai que depuis l'année dernière où je fais des concerts, tout ça en mode solo et tout, j'ai toujours une petite appréhension, tu vois, quand je vais tout seul. En vrai, ça se passe toujours bien. Donc je me dis que là, ça va bien se passer aussi, j'espère. En tout cas, je sais pas depuis quand on n'a pas fait de vidéo, c'est vrai que je devais vous tenir au courant à la fin du mois. Mais il y a eu tellement de choses, tout ça. Enfin, je suis parti 2 semaines en vacances au mois d'août, je suis parti 2 semaines en vacances, enfin une semaine au mois d'août, 2 semaines au mois de juillet. Avant que je parte 2 semaines en vacances au mois de juillet, pendant une semaine, j'avais couru, enfin sur les 2 semaines passées, genre j'avais couru genre 2-3 fois parce que j'étais blessé. En août, c'est pareil, j'étais blessé aussi. Avant les 2 semaines au mois de juillet, c'était les ongles, pas l'ongle incarné, non, c'était le fait que mon ongle il tapait et du coup mon ongle était rentré dans ma peau. Enfin bref, il fallait que je l'enlève et tout machin, il était tombé. Après, j'avais une douleur sur le côté du pied, genre là, sur le. Alors attendez, ici là. Vous voyez là sur. Là, genre de l'autre côté, mais genre ici, que t'as capté. Genre c'était entre le talon et vas-y là, l'os qu'on a là, le bout de cartilage là qu'on a là, ou l'os là, c'était ici là. Mais de l'autre côté, tu vois, genre là, c'était là. Et donc j'avais mal là, à chaque fois que je courais, j'avais hyper mal là, et même quand je marchais, quand je descendais des escaliers et tout, je pouvais à peine descendre les escaliers, j'avais super mal. Alors ça se calmait quand je courais pas pendant 2-3 jours, mais du coup j'ai jamais su ce que c'était. Quand je suis parti du coup une semaine en vacances, j'ai pas couru, donc du coup en rentrant j'avais plus mal. Donc les 2 dernières semaines d'août, j'ai couru normalement, voilà, pas tous les jours parce qu'il y avait des fois où j'avais des trucs de prévu ou autre, mais on va dire que généralement j'avais sur les 5 entraînements par semaine, je courais 3 fois par semaine quand même. Et donc du coup en septembre, j'ai décidé, donc là, début de septembre, là, beaucoup de nouvelles choses. J'en ai parlé dans la vidéo qui sortira jeudi, dans le LOL qui sortira jeudi sur la chaîne principale, donc n'hésitez pas à les follow. Mais beaucoup de changements, et donc j'ai changé mon plan d'entraînement. De base, c'était juste courir du coup là où j'étais, enfin dans la période où j'étais. Avant, du coup, il fallait que je cours un certain temps. Là où j'étais, c'était genre 7 km, 8 km, 9 km, 10 km, et on refait. Enfin voilà. Enfin non, c'était toutes les semaines pendant, je sais pas, 3 semaines, 7 km. Toutes les semaines pendant 3 semaines, 8 km. Enfin voilà. Jusqu'aux 10 km. Sauf que en fait, vu que je suis parti en vacances, vu que je me suis blessé et tout, dites-vous qu'en un mois et demi, où j'aurais dû courir 10 km, en un mois et demi, j'ai couru 2 fois 10 km. Donc c'était en juillet-août. J'avais couru que 2 fois 10 km en un mois et demi, avec toutes les blessures, tout ça. Parce que soit il y a des fois, j'avais mal et donc du coup je m'arrêtais avant les 10 km, soit il y a des fois je courais pas du tout, soit il y a des fois, généralement je m'arrêtais avant parce que j'avais des douleurs, parce que j'avais pas le temps, mais vas-y, je voulais quand même courir un peu, donc voilà. Mais 10 km entiers, je l'ai fait à peu près 2 fois en un mois et demi, donc je me suis dit en janvier, là, enfin en septembre, pardon, il faut que je change tout, parce qu'en fait ça va pas du tout mon plan d'entraînement, je suis pas du tout régulier, et sincèrement ça me bouffe plus mentalement qu'autre chose. Et donc c'est ce que j'ai fait, et maintenant je cours donc 3 fois par semaine, plus 5 fois, 3 fois par semaine, lundi, mercredi et vendredi. Et je fais donc le lundi, je fais donc là hier par exemple j'ai fait de l'endurance. Donc hier on était sur du 7 km pour que ce soit un peu. J'ai fait 10 km la semaine dernière. Donc on était sur du 7 km pour que la dernière semaine soit un peu plus tranquille. Ensuite le mercredi on est sur du fractionné, donc je cours 5 km où je fais 400 mètres de course plus rapide que ce que je cours d'habitude, plus 200 mètres de marche. Ou trottinage, ça dépend. Et ensuite, le vendredi, je fais moitié endurance, moitié fractionné. En gros, je cours 2 km, donc après ça dépend le nombre de kilomètres que je fais, mais je cours 2 km classiques au début, 2 km tranquille, très tranquille, hein. Je cours vraiment beaucoup, enfin très en dessous de ce que je cours d'habitude. Ensuite, je fais 4, 5 ou 6 km, ça dépend le nombre de kilomètres que je fais, mais 4, 5 ou 6 km sans m'arrêter. Donc tout ça c'est sans m'arrêter, hein.
4, 5 ou 6 km sans m'arrêter un peu plus haut que ce que je cours de base, parce que vu que je cours 2 km pardon, un peu en dessous de ce que je cours de base, du coup je fais 4, 5 ou 6 km un peu au-dessus de ce que je cours de base, pour essayer d'apporter un petit peu de vitesse, d'endurance, tout ça. Et ensuite après je fais 1 km comme les 2 km au début, très tranquille, pour faire baisser le cardio et voilà. Et pour continuer donc avec cette endurance. En vrai, je trouve que ça m'a quand même pas mal aidé dans le sens où, par exemple, les 10 km de la semaine dernière, je les ai fait en 1h08, si je dis pas de bêtises. Je les ai fait en 1h08 et j'en avais encore à donner, tu vois. Le problème, c'est que vu que j'ai changé de plan d'entraînement comme ça, là, enfin, pas d'un coup, mais voilà, je reconnais plus entre guillemets mon corps. Ça veut dire que je cours comme je courais avant quand je faisais 10 km tous les jours, voilà. Je cours pareil, alors qu'en fait, à la fin des 10 km, bah, sincèrement, j'aurais peut-être pu gratter 1 ou 2 minutes si j'avais ne serait-ce qu'augmenté de 0,2 km/h. J'aurais peut-être pu gratter 2 ou 3 minutes si j'avais peut-être ne serait-ce couru que 0,2 km/h sur les 10 km. Et du coup, j'aurais pu descendre pas mal. Le problème, c'est que voilà, comme je vous dis, bah, j'ai fait 10 km en 1h08. Alors mon objectif de base c'était les 10 km, donc en vrai faut quand même que je sois content. Mais je me suis mis un objectif après, et l'objectif c'est de faire les 10 km en moins d'une heure, en dessous de la barre des 1 heure ou vraiment 1 heure max. Et bah, je vais pas vous mentir que bah, du coup ça me plombe un peu le moral, alors que de base mon objectif c'était de courir les 10 km. Donc en soi faut pas, enfin, faut quand même que je sois content, faut pas que ça m'impacte, parce que j'arrive à courir les 10 km. Alors qu'avant je courais même pas 500 mètres, j'étais mort. Je courais 500 mètres, 1 km, j'étais éclaté. Je crachais mes poumons, voilà. Maintenant, je tiens à 10 km. Et sincèrement, à la vitesse où je cours à 8 km/h, je crois, à peu près. Et, et je l'ai fait facile. Sincèrement, j'ai encore de la patate après, donc je me dis que peut-être pendant la course, je vais peut-être courir un peu plus vite, parce qu'il y aura l'engouement, ce qu'il y a autour, enfin voilà, la force avec les gens qui crient et tout, même si au début on va être beaucoup ralenti parce qu'on va être dans un gros peloton. Euh, on va dire que je pourrais entre guillemets le rattraper après. Le problème c'est que vu que j'ai du mal à comprendre, enfin à connaître mon corps maintenant, et bah est-ce que je vais réussir à aller assez vite pour rattraper ce temps sans impacter mon cardio, et au bout de genre 8 km bah, être mort, et en fait le dernier kilomètre ou les 2 derniers kilomètres bah, je suis éclaté et en fait je perds le temps que j'ai récupéré sur 8 km. Ou alors est-ce que j'aurais pu courir encore un peu plus vite, gratter un peu plus de temps, et dans ce cas bah, je regretterais en mode bah j'aurais pu courir un peu plus vite quoi. Donc c'est vrai que là cette dernière semaine elle est un peu chaude. En tout cas vous aurez la vidéo de la course là, des 8 mois de préparation semaine prochaine. Donc normalement si je dis pas de bêtises on sera le 2 octobre. Si je dis pas de bêtises, 2 ou 3 octobre. Mais voilà, ce sera une grosse vidéo qui durera 15-20 minutes tu vois, mais j'ai envie de faire un gros truc. Mais quand je dis un gros truc c'est limite un film. En tout cas je vais essayer de me donner à fond pour ça. Mais voilà, je veux que ce soit un vrai gros truc, vraiment bien monté et tout, que vous kiffez tout ça. Même si c'est pas long, mais voilà. En tout cas, vous aurez mes doutes, les moments de blessure que je vous ai pas raconté parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo par rapport à ça. Au mois de juillet, au mois d'août. Enfin voilà, tout sera dans la vidéo, ça sera dispo sur la chaîne secondaire à partir du 2 octobre, je crois. Enfin, en tout cas, c'est jeudi de la semaine prochaine, donc genre la semaine début octobre, quoi, tu vois. C'est ce jeudi-là. Donc j'espère que je réussirai. Enfin, je réussirai. En vrai, je les cours, les 10 km. Hein. Après, est-ce que je réussirai à les faire en moins d'une heure? Vous verrez ça dans la vidéo. En vrai, c'est un peu perturbant hein, quand même, parce que... Ouais, ouais, c'est ça, genre, j'arrive à aller courir les 10 km et je suis bien. Et je cours aussi vite. Genre là, je l'avais fait en 6,58 les 10 km. Généralement, je crois que les 2 fois où j'avais fait les 10 km, j'étais entre 6,50 et 7 minutes, tu vois, enfin voilà, le kilomètre.
Là, je devais être à 6,58 et je vous dis, j'avais encore de la patate. Donc je me dis, je peux peut-être même descendre, je sais pas si je peux, mais tu vois, peut-être même à 6,30, ce qui est quand même énorme. Mais peut-être même descendre à 6,30 et ce qui serait déjà énorme, tu vois, mais peut-être que je peux le faire. Mais le problème, c'est que j'ai trop peur, quand je cours un peu plus vite, de terminer, d'être fatigué au bout de 8 km et en fait de régresser ma vitesse et de perdre le temps que j'ai gagné sur les 2 derniers kilomètres, ce qui serait totalement débile. Donc voilà. Donc là, il reste 2 entraînements, il reste mercredi, il reste vendredi. Et puis voilà, je sais pas si je vous ferai une vidéo, peut-être que je vous ferai une vidéo vite fait en mode brouillon pour vous dire que bah voilà, j'y suis, vous avez la vidéo semaine prochaine, enfin voilà. Mais et puis peut-être pour vous raconter vite fait les 2 derniers entraînements. Mais ouais, c'est vrai que mais d'ici là, je pense pas en reparler. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas vous regarderez la vidéo sur la chaîne principale. Merci en tout cas à vous pour même les conseils que vous m'avez donnés, hein. Il y en a pas mal qui m'ont donné des conseils tout ça et tout, donc en vrai merci beaucoup. Merci à vous, même si du coup il y a eu plus de conseils sur la vidéo, la seule vidéo que j'ai faite chaîne principale. Mais voilà, merci en tout cas pour les conseils les gars, ça fait plaisir. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Et puis voilà. En tout cas, passez tous une très bonne journée, une très bonne soirée, merci infiniment d'avoir regardé la vidéo. Je fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine. Et puis je vous souhaite une bonne soirée les gars, une bonne journée. Bisous l'équipe, à la prochaine.